Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Premier hors-série de Tempo, on revient sur l'éviction d'Enzo Maresca après 1 an et demi sur le banc de Chelsea, les pistes envisagées pour le remplacer et les axes d'amélioration sur le terrain pour les Blues. Avec nous, il ira peut-être prendre l'air des montagnes avec Enzo Maresca cet hiver dans les Alpes franco-italiennes, ne sait-on jamais. Notre Savoyard Valentin Vallée, journaliste indépendant, passé par Eurosport et ici Savoie, est avec nous. Salut Valentin. Salut Antoine, salut à tous. Oui, si Maresca a besoin d'une petite balade en montagne pour se changer les idées, je peux éventuellement me transformer en guide, on va dire. Apporte-lui un bon couvre-chef, évidemment. Présent. Non, je m'arrêterai là. Les attaques personnelles dès le début, comme ça. Non, pardon. Présent également, comme toujours, il va se muer en avocat du diable aujourd'hui. Enfin, Maresca n'est pas le diable, fort heureusement. C'est peut-être lui, notre diablotin d'ailleurs. Hugo Barthélémy, j'espère que ça te plaît comme surnom. Journaliste indépendant, passé notamment par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, c'est sûr que de par mes origines, les diables c'est parfait, notamment cette poule diable rouge que j'ai dans mon décor, donc voilà. Oh là Donc là. c'est très bien trouvé. Je me demandais ce que t'allais chercher là pendant l'intro là derrière toi. Et je n'ai pas été déçu. Rappelez-vous que le podcast, vous pouvez le retrouver aussi en podcast vidéo sur YouTube et Spotify, si jamais vous l'écoutez sur d'autres plateformes et que vous voulez voir cette magnifique poule de Hugo, ça en vaut la peine. Bon, on rentre tout de suite dans le dur, messieurs, dans ce premier Alors c'est un hors-série. sujet très sérieux quand même, on rigole un peu trop là. Oh là là, attention, Valentin va remettre les points sur les i. Il a raison, notre Valentin, parce que, meilleur vœu à Vincenzo, alias Enzo Maresca, vira de Chelsea pour le 1er janvier. Déjà une onde de choc quand même sur la planète foot anglais, parce qu'on ne l'a pas vu venir, celle-ci. C'était pas a priori l'entraîneur le plus à risque, en tout cas nous on avait pas senti, hein. Alors est-ce que d'autres l'avaient senti? Visiblement non. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Enzo Maresca avant de partir sur les pistes, sur l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut reprocher vraiment à Maresca? Quelles sont les raisons de cette éviction pour toi, Hugo? C'est sur cette saison en Première Ligue, même s'ils sont actuellement 5e et que le bilan n'est pas non plus catastrophique, c'est seulement, c'est seulement 8 victoires en 17 matchs. Donc c'est sûr que le bilan n'est pas un bilan qui Idéal, permet ouais. de jouer la tête. Ouais. N'est pas un bilan qui permet de jouer la tête en Première Ligue. Et je pense que du côté de Chelsea, c'est principalement ça qui a fait décider ce changement. Après, il est quand même compliqué à comprendre. Il n'y a pas une raison claire, nette, précise qui explique cette éviction. Peut-être aussi le fait que il est un peu allé au clash avec sa direction. On sait que c'est pas toujours apprécié. Donc voilà, Surtout à c'est Chelsea. plutôt surtout à Chelsea, c'est plutôt des petites choses là, qui semblent avoir fait prendre cette décision, mais qui semblent quand même assez hâtives. Parce qu'en plus, en début de saison, il y avait eu quand même une belle série de victoires. On parlera après de son bilan, mais il y avait eu victoire contre Liverpool, et ça avait enchaîné avec à Nottingham, à Tottenham. Il y avait eu le nul contre Arsenal. On en a parlé de ce nul contre Arsenal où on disait que Chelsea était allé puiser dans ses ressources là, à 10 contre 11. C'est étrange de le voir. J'aime pas le mot sauter, mais de le voir sauter aussi rapidement, Valentin. Oui, oui, c'est étrange, mais je suis pas si surpris parce que comme l'a dit Hugo, il est allé au clash avec le board de Chelsea. C'est déjà une première énorme erreur. Et puis, il a pas convaincu les dirigeants, je trouve et voilà, comptablement, ça allait bien jusqu'à un mois. Là, ça va un petit peu moins bien. Il a été aussi critiqué sur des choix tactiques. Alors, je me souviens plus quel match c'était, mais il avait, alors que tout allait bien pour Chelsea, il avait mis, Chalobah en arrière droit. Il avait complètement changé son dispositif. C'était il y a un mois de cela à peu près et bon, on comprenait pas trop pourquoi et voilà, il y a il tactiquement, c'est vrai qu'il était ça tenait la route, mais c'était pas la formule qu'appréciait, le board de Chelsea et puis d'aller au clash pardon, avec les dirigeants, c'est suffisant malheureusement pour le voir sauter comme tu dis. Mais après c'est plus le timing qui interroge. Je pense que lui le premier, il a été surpris de se voir remercier là maintenant.
Dans quelques mois, ça aurait pas été si surprenant, mais les raisons du départ, je pense qu'elles sont connues. C'est le désaccord avec ses dirigeants. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi maintenant? Et là, j'ai un peu moins de réponses. Non, mais le désaccord avec ses dirigeants, d'accord. Et ils ne vont pas l'écrire noir sur blanc dans un communiqué, par exemple, que voilà, ça ne passe plus, que le board a mal pris les commentaires de Maresca. Cependant, on peut lire les quelques mots de ce communiqué, notamment ces phrases. Enzo et le club estiment qu'un changement donnera à l'équipe les meilleures chances de remettre la saison sur les rails, avec des objectifs clés encore à atteindre dans 4 compétitions, dont la qualification pour la Ligue des Champions. Alors, Pas sûr, eh, pas sûr qu'Enzo ait vraiment pris part à cette décision. non mais oui, alors déjà, on a bien vu à travers les... Alors évidemment, on n'a pas la version du club, là-dessus on l'aura jamais, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, mais à travers ce qu'a sorti et la presse anglaise et la presse française spécialisée, et notamment l'équipe, que Enzo Maresca avait été viré, en tout cas avait été poussé dehors, et surtout, si l'objectif c'est d'aller... alors il y a peut-être d'autres objectifs aussi, comme ils l'ont dit, mais si l'objectif c'est d'aller accrocher la Ligue des Champions, ils sont à 3 points du top 4, qui est assurément, enfin qui envoie forcément en Ligue des Champions, et le top 5 peut envoyer aussi en Champions League. J'ai du mal à croire quand même que on ait évincé Maresca parce qu'ils allaient pas aller en Ligue des Champions. Enfin, on est encore, on est à la mi-saison, il y a eu un gros enchaînement de matchs. C'est étrange cette justification. Oui, puis même le communiqué le dit, à la course dans quatre compétitions, ils ont été éliminés nulle part. Ils sont encore la course dans les deux coupes anglaises. En Ligue des Champions, ils sont encore plutôt bien. Ils sont cinquième en Ligue des Champions. Donc voilà, ils sont bien partis pour être qualifiés direct comme en 16e et éviter ce play-in. Donc franchement, c'est sûr que d'un point de vue comptable, ça allait quand même pas trop mal pour Chelsea. C'est vrai que dans le jeu, on pouvait se poser des questions et tout ça. Mais le timing est étonnant en pleine saison, alors que, comme on le dit, ils sont encore à la course dans 4 compétitions différentes et ils sont largués nulle part. Et ils sont. Tirer une balle dans le pied, hein, pour moi. Parce que Ouais, et là, puis. en plus, quand on voit le calendrier qu'ils vont avoir, c'est simple. Pendant un mois, ils jouent tous les 3 jours. Ils Ouais, jouent c'est ça. contre Arsenal en League Cup. Ils jouent, enfin, ils ont des matchs super importants contre 9 Manchester matchs à venir en City janvier. demain. Ça, pas forcément le temps en plus, du coup, pour un nouvel entraîneur de faire des longues séances d'entraînement pour mettre en place, parce qu'il faudra mettre du repos, faudra faire tourner. Ça va être compliqué pour un nouvel entraîneur de débarquer dans ces conditions. Et pour les Et joueurs ouais, aussi. ouais, ça pour les joueurs, parce qu'en plus, on n'a pas l'impression que Maresca était désavoué par son vestiaire. On a même l'impression que ça se plaçait plutôt bien avec ses joueurs. Donc c'est vrai que c'est étonnant. Ouais, et messieurs, quand même 92 matchs à la tête de Chelsea, 55 victoires pour Enzo Maresca. Alors, on n'est plus, évidemment, c'est plus les Blues de la grande époque où on demandait 80 victoires sur 92 matchs, mais ne serait-ce 55 victoires en 92 matchs, dont 2 titres, et pas des moindres, parce qu'il y a un titre de champion d'Europe, même si ça reste la Ligue Europa Conférence, la saison dernière, et un titre à la Coupe du Monde des clubs. On l'a décrié, cette compétition, mais aller battre le PSG 3-0 en finale en asphyxiant totalement la meilleure équipe d'Europe et ce qui semblait être la meilleure équipe du monde, ça montrait quand même que cette équipe de Chelsea, elle était redoutable quand tout le monde était au diapason. Et cette saison, est-ce qu'on lui a vraiment donné est-ce qu'on a donné l'occasion à Chelsea d'être vraiment au complet? Parce que il y a eu les blessures de Palmer, il y a eu les intégrations de Delap avec les blessures de Delap, Garnacho à mettre sur les côtés, la défense qui a été remodelée avec beaucoup de jeunes. Je trouve que Ça, ils ont c'est perdu précipité. Ouais. en défense, ils ont perdu Colwill dès le début de saison hein, sur ligament croisé, qui Ouais. était pour moi c'était l'ossature de la défense au poste de défenseur central. Donc Fofana, ouais, Badiachil sont souvent blessés. c'est ça. Yorelato, le nouvel arrivant, est encore blessé. En plus, ça n'a pas été très convaincant. Enfin voilà, c'est sûr que c'est compliqué. Et en plus, on a vu que voilà, c'est surtout le secteur défensif qui pêchait offensivement, même si on a. Alors, Delap, non, mais pour le reste, on a quand même vu des performances plutôt convaincantes. Ouais, défensivement, on a vu que parfois ça pouvait pêcher, mais c'est là qu'il a le plus de difficultés, forcément, à cause des blessures. Ouais, et comment Et, vous... et Oui, Valentin. ouais, non, mais en plus, j'avais l'impression, même s'il était toujours, il tâtonnait un petit peu sur ses systèmes de jeu et sur les joueurs à utiliser, il avait quand même quelques matchs références
bon, on a beaucoup parlé, mais ce match face au Barça en Ligue des Champions, avec l'utilisation des couloirs, avec une intensité énorme, on se dit: beh, il peut bâtir, des succès futurs sur ce match-là qui est référence et où ça a super bien marché pour Chelsea, même si, ils ont été réduits, enfin, ils ont joué contre Barcelone qui était à 10, mais enfin, je trouve qu'il a réussi quand même à mettre en place, quelque chose, u une patte, Maresca, et il avait quand même un impact sur cette équipe et cette équipe marchait quand même. Tu l'as rappelé, le bilan, il est quand même bon. Certes, il y a un petit peu trop de défaites, surtout ces derniers matchs, hein, d'ailleurs, mais ça restait quand même, plutôt positif, donc c'est vrai que sportivement, on a peut-être des reproches à lui faire, mais elles sont pas énormes, Maresca. Ouais, en plus, il y a des satisfactions. Enfin, je pense, Estevão, c'est qui arrive du Brésil et qui directement, s'adapte bien, que ce soit au foot européen, à la Première Ligue, à la Ligue des Champions. Je pense qu'avec Joao Pedro, c'est aussi une satisfaction. Franchement, il est très bon sur ce début de saison, enfin sur cette première partie de saison. Donc c'est pas non plus que, enfin, il n'y avait pas tout acheté. Comme tu dis, il avait une certaine patte dans le jeu. Alors on peut remettre en cause son style, le style de jeu qu'il avait mis en place, mais force de constater que ça marchait quand même souvent, pas tout le temps, mais ça marchait souvent. Et ouais, enfin ouais, comme on le dit depuis le début de l'épisode, les raisons de l'éviction semblent quand même, assez légères, si ce n'est que, bah, il pouvait enfin, le contact était rompu entre lui et sa direction. Alors, il n'y a qu'une victoire sur les 7 derniers matchs, mais les 7 derniers matchs, ça remonte à quand? Le premier match qui a lancé cette, entre guillemets, «mauvaise série», qui n'en était pas une à ce moment-là, c'était le match contre Arsenal, le 30 novembre. Autant dire qu'on avait dit que ce mois de décembre pouvait, tout faire accélérer en Première Ligue. Eh beh, la preuve, donc une victoire sur, le mois de décembre, c'était contre Everton, mais vous affrontez quand même Aston Villa, vous allez à Newcastle, ce qui est loin d'être facile. Donc vous prenez Arsenal, fin novembre. Le calendrier n'a pas été de tourpeau, il ne le sera toujours pas. Et donc, on l'a dit, ça va garantir aussi un peu d'instabilité pour les prochains jours, avec notamment ce match contre Manchester City et les 8 autres qui vont arriver pendant le mois de janvier. Mais ça m'inquiète quand même, ça m'inquiète pour l'effectif de Chelsea. On a notamment parlé en préparant cette émission du très dense effectif de Chelsea avec ses dizaines et dizaines et dizaines de contrats. On en reparlera certainement en toute fin de cette émission, ce hors-série. Est-ce que ça ne l'a pas aussi un petit peu précipité dans sa chute, dans le sens où, quand vous avez autant de joueurs, vous êtes obligé de contenter un peu tout le monde. Même si c'est la première ligue, c'est le championnat le plus relevé du monde, enfin en tout cas d'Europe et sûrement du monde, vous êtes obligé de faire jouer un peu tout le monde. Et par exemple, si vous aviez mis peut-être Delap sur le banc tout de suite, ou vous aviez fait une défense très claire au début, est-ce que ça ne l'aurait pas aidé? Est-ce que finalement il se retrouve pas un peu prisonnier de ce genre d'effectif trop dense? Oui, complètement, hein. Pour moi, c'est un gros souci parce que même s'il trouvait un équilibre et une équipe, on va dire plutôt type ou avec laquelle ça marchait plutôt bien, on lui reprochait qu'un tel ne jouait pas, que l'autre ne jouait pas et forcément dans le vestiaire, il y a des égos aussi, chez les joueurs, donc forcément, il devait y avoir aussi des mécontentements. On lui re La direction aussi lui reproche, Gittens notamment qui a pas assez joué, mais je veux dire en attaque, quand on voit tous les joueurs qu'il a, c'est pas possible, il peut pas faire jouer tout le monde. Donc c'était un dilemme pour lui et puis c'était une situation qui était beaucoup trop compliquée. C'est vrai il y avait, plus ou moins, alors dans des proportions très différentes, mais à Liverpool aussi, il y avait, 2 attaquants qui se marchaient dessus. Et ben, heureusement pour Arne Slot, finalement, il y en a un qui s'est blessé. Alors, bon, Ouais, on malheureusement pour souhaite pas que Isaac. les Ouais. joueurs se blessent, c'est très malheureux. Mais au final, ça décante la situation, ça la débloque, c'est un problème en moins. C'est très moche de dire ça, hein, vraiment, mais alors que, bah, du côté des Blues, bah, il y a quasiment pas de blessés, donc un effectif au complet et c'est des choix qu'il faut faire, mais en même temps, il était pas libre non plus dans ses choix en tant qu'entraîneur et c'est ça qui est compliqué. Mais oui, il était prisonnier d'un effectif qui était trop grand, mais malheureusement, ça changera pas pour le prochain entraîneur. C'est ça qui va être compliqué. Ouais, et un des grands avantages qu'il avait les saisons passées, parce que l'effectif, XXL, ça fait quelques années à Chelsea maintenant, c'est qu'il avait la Conference League, où il pouvait se Pour faire permettre de tourner. faire jouer les seconds couteaux, enfin, et de quand même aller la gagner. Donc Il, là, il a vraiment donné du temps de jeu à des joueurs qu'on voyait quasiment jamais en Première Ligue. il Là, jouait cette année, avec c'est la un, Ligue des Champions.
Ouais, il jouait avec un 11 complètement différent, à chaque fois Oui, c'est ça. en Ligue Je me souviens Conférence. même qu'il y avait une partie de la compétition où Cole Palmer n'était même pas inscrit. Je pense qu'il a joué les derniers matchs, mais les phases de poule, il était même pas inscrit, Cole Palmer. Parce qu'il en avait pas besoin. Et là, c'est la Ligue des Champions. On peut pas se permettre de faire jouer la B en Ligue des Champions. En tout cas, pas toujours. On l'a vu face à leur dernier match de Ligue des Champions, c'est face à l'Atalanta, qui n'est pas l'Atalanta qui gagnait l'Europa League il y a 2 ans de cela. Et ils ont quand même perdu. Donc voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est autre chose. Donc il a plus de compétition pour faire tourner. Parce que même là, en League Cup, il est dans le dernier carré. Et il faut jouer les matchs sérieusement. Et même en Cup, on va arriver dans les matchs couperés contre des grosses équipes de Championship et de Première Ligue où on pourra plus forcément se permettre de faire tourner. Donc c'est sûr que là, oui, cet effectif de Chelsea pose problème. Il pose des problèmes à Maresca, il posera problème à son successeur. Et justement, la succession, pour assurer dans cette période vraiment très délicate, peut-être la plus délicate possible, on parle beaucoup de Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg. Alors, déjà parce que c'est un bon entraîneur, mais aussi et surtout parce qu'il fait partie du groupe Bluco, vous savez, le groupe d'actionnaires qui détient et Chelsea et Strasbourg. Et donc, on parlerait de Liam Rosenior du côté de Chelsea. Alors, pour l'instant, rien n'est fait. Bon, mauvais choix. Déjà, on ne pense pas. Là, on va penser malheureusement parce que on se contente de parler de Chelsea parce que c'est le foot anglais. Mais pour Strasbourg, je suis pas sûr qu'ils soient très contents si on leur pique leur entraîneur. Et pour Chelsea, alors, que penser de cette arrivée de Liam Rosenior, messieurs? Bah, on s'est pas cassé la tête, on est allé chercher dans le groupe. Après, il faut aussi dire que à cette période-ci, les entraîneurs, les bons entraîneurs sur le marché des transferts, ça court pas les rues non plus. Donc, forcément, ils font avec ce qu'ils ont. Donc, oui, Liam Rossignol, pour rapidement resituer son parcours, c'est entraîneur anglais passé par la League One et puis par la Championship, notamment avec Derby, avec Hull, où il a eu des bilans plutôt moyens. Voilà, il a jamais joué la montée, notamment dans aucun des deux championnats. Et puis maintenant, avec Strasbourg, où il est arrivé du coup la saison dernière, propulsé par le groupe Blueco, hein. Je pense qu'en France, pas grand monde le connaissait et pas grand monde aurait misé sur un Liam Rosenior, où il a apporté satisfaction avec une septième place la saison dernière, une qualif européenne, et pour l'instant, ils sont toujours septième de Ligue 1. Donc, oui, il a apporté satisfaction à Strasbourg. Après, à voir si l'écart ne sera pas trop grand entre Strasbourg qui joue la fin du haut de tableau de Ligue 1 et qui Ouais, se qualifie pour l'Europe, ouais, mais et Chelsea qui joue le top niveau. La Ligue Conférence en plus cartonne les Strasbourgeois, donc il a aussi Bon. cette expérience du haut niveau. Pas du haut niveau européen. Enfin, oui, vous allez Oui, me dire la Ligue Conférence. Oui. ça reste quand même un gros ton en dessous. Mais je trouve intéressant aussi, c'est qu'en fait, Rosenior, il a le même type de parcours, on va dire, que Maresca. C'est-à-dire, il était dans un petit club quand même il y a quelques saisons. Là, il est dans un club intermédiaire, Strasbourg. Attention à ce Et que tu dis de Hull puis, City. Hein. ah, Attention oui, parce Ah, que ils ont là, je les vais fermé pas connaisseurs du Maguire foot anglais. et Robertson, mais quand même. attention, je vais pas me faire des amis. Mais, bon voilà et de l'autre côté, Maresca c'était un peu pareil. Il était entraîneur à Parme. Ensuite, il est parti à Leicester et ensuite Chelsea. Donc c'est un peu voilà, le même ascenseur qui ferait tous les 2 si Rosenior venait à être pris par Chelsea. Mais, c'est clair que je trouve pas en tout cas, si ça n'a pas marché avec, Maresca, pourquoi ça marcherait mieux avec Rosenior? Peut-être, voilà, il est très, comment dire? Il est fort pour faire éclore des jeunes et pour faire jouer des jeunes. Peut-être c'est ce qu'attend le board de Chelsea. Ça marche très bien du côté de Strasbourg, de ce côté-là. Mais en même temps, il y a des limites. Je veux dire, on ne peut pas mettre un entraîneur, même s'il est très talentueux et que pour l'instant ça marche très bien du côté de Strasbourg, mais on ne peut pas, uniquement le signer et le faire monter à Chelsea, parce qu'il manage bien les jeunes et qu'il les fait éclore. Et je veux dire, à Chelsea, on attend un entraîneur qui est d'une renommée et en tout cas d'une stature et qui puisse faire gagner, Chelsea à haut niveau quoi, en Ligue des Champions. Je veux dire, Rosenior là, il est actuellement capable de faire gagner Strasbourg peut-être en Conference League comme on l'a dit, mais c'est pas ça que cherche Chelsea, c'est gagner la Ligue des Champions, gagner la Première Ligue et bah, il y a une grosse, interrogation à ce sujet-là pour Rosenior.
Après, est-ce qu'il a pas le profil idéal dans le sens où, on l'a dit, du côté de Chelsea, les gros égos sur le banc, ça va pas marcher. Tuchel a gagné la Ligue des Champions et s'est fait évincer, un peu comme Maresca, comme un malpropre parce qu'il a osé remettre en question quelques choix de sa enfin, des choix de sa direction. On sait que depuis que le groupe Blue Co est arrivé, ces entraîneurs qui osent prendre position ont rarement tenu longtemps. Ils avaient été chercher Pochettino qui est un peu dans ce type d'entraîneur qui, fait ses matchs et ne va rarement critiquer la direction, mais qui va pas non plus transcender son équipe. Est-ce que Rosenior est pas un peu dans cette lignée où ils se disent bah il est déjà dans notre groupe et ils espèrent que du coup il fera pas de vagues et il fera du mieux avec l'équipe. C'est le moindre J'ai un peu peur risque, que ce soit ça. parce qu'au bout de 6 mois, si ça performe pas, bon, qu'est-ce qui vous empêche même de le renvoyer à Strasbourg? Je sais pas qui pourrait. Si jamais, parce que ce ne sont encore que des suppositions, hein, Rosenior n'est pas encore à Chelsea. Mais si jamais Rosenior signe à Chelsea, est-ce que vous voyez pas à Strasbourg mettre un intérimaire 6 mois euh, J'en sais Maresca? rien. Non, je sais pas. Renvoyer Maresca à Strasbourg. Non, parce que Maresca, tiens, pendant qu'on est rapidement sur Maresca, pour l'instant, en tout cas, on le pressent toujours en Angleterre. Et il y a des rumeurs du côté de Manchester City, de Manchester United. Enfin, Pep Guardiola a déjà réagi à ces rumeurs de transfert en disant que si City voulait le licencier alors que son contrat courait jusque 2027, bon courage pour verser l'argent. Mais Bah, on sait que c'est un de ces nombreux entraîneurs qui sont des disciples de Guardiola, hein. Maresca, ouais, il a été sur le banc de City, comme l'a été Arteta, comme l'ont été d'autres par le jeu, comme Vincent Kompany, qui a jamais été assistant de Guardiola, mais qui a forcément été impacté en jouant à Manchester City. Donc, on sait que voilà, Guardiola a aujourd'hui crée beaucoup de mini Guardiola à travers toute l'Europe. Et c'est joliment bah, dit. est-ce qu'un autre entraîneur dans la lignée de Guardiola serait pas idéal pour assurer une succession? Après, visiblement, Guardiola, il a pas envie de partir. Il aime bien Manchester, donc ça semble le cas. La dernière déclaration de Guardiola semble un peu refroidir cette rumeur. Ouais. Mais alors, et du côté de Chelsea, quand même, c'est ce qui nous intéresse. Tu as parlé de la politique de la maison, de Bluco, du groupe de propriétaires de changer d'entraîneur même quand ça gagne. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la signature malheureuse de cette maison à Chelsea. On va trouver de la stabilité un jour? Bah, c'est un peu Bah, américain, je trouve, hein. Enfin, on sait que c'est les propriétaires américains. On a l'impression que on n'a pas le droit de critiquer les patrons et ouais, c'est assez étonnant comme, comme méthode parce que franchement, on n'a pas on n'a pas l'habitude de voir ça, dans le football européen, quoi. C'est Ouais, voilà. surtout que je trouve les patrons, en fait, ont plus le regard, de financier que un regard sur le terrain et sur le sportif. Parce qu'en fait, enfin, alors si sur les résultats bien sûr, mais, heu, Bah, s'ils avaient le regard il y a très financier, je sais pas peu s'ils auraient donné 10 ans à Mykhailo Mudryk de contrat, hein, oui, Après ça, oui, c'était pour mais contourner le fair play financier, ça, c'était encore autre chose, mais Ouais, oui, c'est vrai. ouais, il y a plein de petites manips, qui nous font, qui sont un petit peu dans ce sens-là, mais, je veux dire, la plupart des clubs, c'est en discussion avec l'entraîneur qu'on va choisir, «Ah bah, tel joueur, il est intéressant pour mon équipe, pour mon système de jeu, d'accord, OK», et je veux dire, c'est un dialogue qui se fait entre l'entraîneur et le board, et les 2 doivent aller dans le même sens, et le problème, c'est qu'on a un board qui prend les décisions, j'ai l'impression, lui-même. On va acheter tel joueur, on va essayer de faire du profit, ça c'est un jeune joueur qui est intéressant, et essayer de le faire monter. On empile les joueurs, mais en fait, est-ce que ça correspond au style de jeu de l'entraîneur? Bah, en fait, on s'en fout, j'ai l'impression du côté du board, et c'est l'entraîneur qui doit se débrouiller avec les joueurs qu'il a, et des joueurs qui sont très bons. Mais, on prend le problème, je trouve, à l'envers du côté de Chelsea, et le problème, c'est que, bah, si on continue comme ça, ça ne marchera pour moi jamais, ou en tout cas, c'est un équilibre très dur à trouver, parce que en fait, faut trouver là l'entraîneur qui colle à l'effectif de Chelsea actuellement. En fait, Mais y en a-t-il un? Parce que des joueurs talentueux, il y en a à l'appel à Chelsea. Mais comment on fait maintenant? Comment on fait fonctionner cette équipe sur le terrain? mais ce qui serait bien aussi, ce serait un entraîneur avec une certaine vision du jeu, une vision long-termiste. Je pense que Maresca l'avait dans Son contrat, c'était certaines jusque mesures. C'est-à-dire que 2029. Hein. c'est ça, et puis son système de jeu, il était en place. Alors, il était critiquable, mais son 4-2-3-1, franchement, on l'a vu tout au long de la saison, et il marchait. Il arrivait à le faire marcher, et il faudrait que quelqu'un
arrive voilà, avec une vision long-termiste. Enfin voilà, c'est que maintenant beaucoup de clubs le font. Je pense que Liverpool avec Slot, alors ça a été compliqué, mais visiblement ils ont quand même envie de le garder longtemps. Ils l'ont fait avec Klopp avant. Arsenal l'a fait, et coutumier des entraîneurs qui restent très longtemps, parce que Arsène Wenger a battu le record et maintenant c'est Arteta, il a pas l'air d'être prêt à être débarqué. Euh, Beaucoup d'équipes en Europe finalement prennent des entraîneurs avec des visions. Hansi Flick a transformé le Barça et en a fait une des meilleures équipes d'Espagne la saison dernière. Donc je pense que c'est ce qu'il faut pour Chelsea, c'est ce qu'il faut pour une équipe du standing de Chelsea. C'est un entraîneur qui arrive avec une vraie vision et dire moi je veux jouer comme ça. Et ok, il aura peut-être pas les joueurs exactement qu'il veut dès cet hiver, mais qui doit du coup travailler sur le prochain mercato pour construire son équipe. Alors ouais, parce que alors là, pour le moment, il va quand même falloir, là, pour les 6 mois qui restent de saison, un peu moins, 5 mois qui restent de saison, il va falloir en tout cas trouver des axes d'amélioration sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut améliorer du côté de Chelsea? Déjà, identifions ces axes d'amélioration. Qu'est-ce qu'on peut améliorer sur le terrain pour ensuite permettre à un entraîneur de s'exprimer à la tête de Chelsea? Je sais pas si quelques petites pistes, quelques joueurs, comment on fait? On redonne de la hiérarchie dans cet effectif? Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, faut redonner de la hiérarchie, surtout pour moi en attaque. C'est là où il y a le plus de joueurs qui s'empilent, donc faut faire des choix. Alors je ne sais pas lesquels, mais voilà, il y a quelques joueurs qui sont quand même sortis du lot, d'autres un petit peu moins. Bon, voilà, est-ce que Liam Delap, alors certes, il a été blessé et je suis un petit peu dur peut-être, mais est-ce qu'il faut pas envoyer quelques joueurs en prêt aussi? Pour pas s'en séparer définitivement, leur laisser du temps d'évoluer dans un autre club et essayer de trouver, au sein de Chelsea un peu de stabilité. Je pense que ça peut être une piste. En Liam tout Delap à cas, Strasbourg, c'est jamais. voilà, peut-être. En tout cas, ils seraient bien contents, Strasbourg, de récupérer Liam Delap ou d'autres joueurs. Et je trouve que le milieu est quand même il y a une ossature au milieu et qui est plutôt forte et intéressante. Il y avait Reece James qui l'a fait jouer, au milieu aussi et je trouve que ça, c'était une très bonne idée donc bon, voilà, on ne sait pas quel sera le prochain entraîneur, mais c'était une riche idée. Il faudrait quand même, essayer de la garder selon moi, même si je ne suis pas entraîneur et retrouver, de la stabilité aussi en défense. Et, Un système de jeu plus moins risqué. Après, la force de Chelsea, pour moi, c'est quand même ses pistons, c'est Cucurella, c'est Malo Gusto, c'est les côtés et je trouve que cette équipe, elle est très forte, en mettant beaucoup de vitesse sur les côtés donc ouais, c'est pas facile, mais pour moi, faut les faire jouer ces 2-là et peut-être une défense à 3, pour et une pouvoir attaque à libérer deux. les Et une attaque à deux et avec une attaque Joao à 2. Pedro et Liam Delap. Associez-les, ces deux hommes. Ils ont l'air de bien fonctionner ensemble, même si Liam Delap ne marque pas. Associez-les, C'est hein. c'est vrai que ce 4-2-3-1, il empêche d'avoir les deux sur le terrain en même temps. Est-ce que, Ah, voilà, bah, je sais qu'on oui. en discutait avant, mais dans quel système de jeu est-ce qu'on pourrait associer les deux? Est-ce qu'il faut mettre un 4-4-2? Est-ce qu'il faut ressortir le fameux sapin de Noël de Carlo Ancelotti qu'on a vu au Ah. Milan ou au PSG, où on pourrait avoir un 4-3-2-1 avec Delap en pointe et avec Cole Palmer et Joao Pedro en dessous de lui? C'est vrai que c'est quelque chose à réfléchir, de voir comment est-ce qu'on fait jouer cette équipe, comment est-ce qu'on exploite le plein potentiel de cet effectif, et est-ce que du coup il faut pas sortir de ce 4-2-3-1 pour faire une refonte complète. Et Chelsea doit aussi, on a parlé pas mal de devant, mais Chelsea doit aussi, comme tu le disais, Valentin, se renforcer en défense. Chelsea doit recruter un patron dans cette défense, ou un dur de première ligue, quelqu'un qui dé- détonne un peu avec cette image trop. J'ai envie de dire, c'est que des joueurs talentueux, mais un peu Les jeunes. gentillés. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, trop jeune parce on regarde, Fofana, Chalobah, Badiachile, bon, c'est talentueux, mais honnêtement, enfin, c'est un peu trop faible. Dans les matchs à enjeu, c'est un peu trop faible. Donc Non, il faudra quand même un peu plus d'épaisseur en défense, quelqu'un d'expérimenté. Je pense notamment, bah, Rudiger, typiquement en 2021 avec qui ils étaient allés chercher la Ligue des Champions. Tu veux le Il faire faudrait un revenir, hein? roublard. Et il faudrait un roublard dans ce style-là, un trentenaire qui a de l'expérience, voilà, qui a de la bouteille et qui va encadrer un petit peu les genoux, si je peux me permettre. Mais permets-toi pour ces premiers jours de l'année. Vas-y, alors fais-toi plaisir. Eh ben, Ben, allons-y alors. donne des solutions à Maresca. Tiens, va le chercher dans les Alpes, là, cet hiver. Et donne-lui toutes les. Et il va revenir, tu vas voir. Et retour gagnant la saison prochaine sur le banc de Chelsea.
Ouais, Attention, on n'est pas au tennis, là, Antoine, retour gagnant. Oh là là, excuse-moi, l'expert tennis. Non mais en tout cas, il va falloir trouver cette solution, trouver un entraîneur stable à Chelsea. Et est-ce que ce sera Liam Rosenior? J'ai quand même toujours du mal à y croire, mais c'est tout ce que je souhaite à l'entraîneur anglais et tout ce que je ne souhaite pas aux Strasbourgeois, évidemment, qui pourraient perdre l'un de leurs hommes providentiels. Merci messieurs pour ce premier hors-série, sur Enzo Maresca, évincé de Chelsea, et l'avenir des Blues en première ligue, l'avenir sur le banc des Blues. Merci Hugo, merci Valentin, vous avez été super encore Merci une fois. Antoine. Et on se retrouve en début de semaine prochaine pour le débrief de la 20e journée. Salut à tous. Salut. Salut.